Esperluette. En mode festival. Je suis Marie Tartret, je suis comédienne et l'autrice du spectacle Marcel. Un peu de promo? Marcel, c'est une femme extraordinaire qui a consacré sa vie aux autres. C'est la grand-mère de mon conjoint en fait. Avec son mari, ils ont eu 8 enfants biologiques, ils en ont adopté 4. Et au fil du temps, ils ont décidé d'accueillir des personnes dans le besoin. Donc au départ, c'était des profs. Et puis petit à petit, des gens de la rue, voilà. Et jusqu'à avoir plusieurs maisons et accueillir jusqu'à 60 personnes en même temps. Il s'est créé comment ce spectacle? En fait, ça n'a pas forcément été une évidence. Moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis enfant. J'ai toujours été dans des troupes. Et dernièrement, quand mes enfants étaient petits, c'était compliqué pour moi, au vu de la logistique, parce que j'avais mon travail aussi à côté, les enfants en bas âge, et donc le rythme n'était pas bon pour moi. Et je me suis dit, j'aime trop le théâtre, donc je ne peux pas arrêter, donc pourquoi ne pas faire un seul en scène, comme ça je ne dépends que de moi pour faire mes répétitions, et ça sera beaucoup mieux. C'était aussi un petit défi, j'avais vu des seuls en scène, j'avais vu... Et tout ça, en fait, a mûri petit à petit en moi, et je me suis dit, tiens, je vais faire un seul en scène. Donc finalement, c'est pas tant d'écrire quelque chose sur Marcel au départ, c'était plus l'idée de faire un seul en scène. Et ensuite est venu le sujet. Au début, j'ai cherché des textes parce que je suis pas écrivaine, donc j'ai cherché des textes. Rien ne m'a vraiment convaincue, et c'est mon conjoint, Benoît, qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un truc sur Bonne Maman, vu son histoire. Bonne Maman qui est donc Marcel. Et c'est là que l'évidence elle est née. Et à partir de là, c'était parti. Donc j'ai passé énormément de temps à glaner des informations auprès de Marcel, évidemment, de ma belle-mère, des petits-enfants. Il y a aussi des enregistrements qui avaient été faits pendant des repas à table. Je me suis coltinée des heures et des heures d'enregistrement pour aussi capter sa façon de parler, parce qu'elle a une façon très particulière de parler. Elle s'exprime très très bien, Marcel. Je voulais m'inspirer de sa tonalité pour pouvoir essayer de reproduire quelque chose de bien qui lui ressemble sur scène. Donc c'est comme ça en fait. Et aussi son journal, parce qu'on lui avait offert un journal. C'est moi qui avais eu l'idée de lui offrir un journal pour Noël, et dans lequel en fait elle a écrit beaucoup de choses. Et donc il y a beaucoup de phrases dans mon spectacle qui sont des phrases issues en fait de son journal. Voilà, ce sont des vraies phrases. Le bonheur des autres fait mon bonheur, leur malheur m'empêche de dormir. C'est une phrase de Marcel, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ouais. Ça rend pas le travail un peu plus difficile de justement monter quelque chose sur la famille, même si c'est sa belle famille? Ben non, parce que c'est tellement riche. En fait, là, maintenant, pour moi, c'est la belle famille, mais elle est tellement connue pour ce qu'elle a fait à Lannion, en tout cas dans les terres du Trégor, en Bretagne. Elle est connue pour ça, donc je la voyais même plus comme ma belle grand-mère, entre guillemets, mais vraiment comme un personnage. Et puis en plus, elle peut être caricaturale dans tout ce qu'elle fait. Elle porte tout le temps du rouge, c'est sa couleur. Elle a du caractère, enfin... Même mon conjoint, en fait, la voit maintenant aussi presque comme un personnage de théâtre plus que comme sa propre grand-mère. Et puis j'ai glané tellement d'informations aussi dans les médias, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'articles qui avaient été écrits sur elle. Il y avait une très belle émission des Pieds sur Terre qui avait été enregistrée juste après qu'elle en ferme. Donc j'avais de la matière pour faire un beau spectacle. En revanche, ce qui a été un peu plus la difficulté que j'ai pu rencontrer, c'était à un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que ça va être possible de faire un seul en scène, de raconter l'histoire d'une femme qui a toujours eu plein de gens chez elle, en étant seule sur scène. S'il y a un truc qui va pas, il y avait quelque chose de très paradoxal dans ça. Et finalement, en jouant plusieurs personnages, en faisant vivre aussi des personnages via des marionnettes ou des ombres, on a réussi à faire quelque chose grâce aussi à l'aide de ma metteuse en scène, Claire Moreau. Et alors, est-ce que Marcel a vu la pièce? Bien sûr, ouais, Marcel, elle a vu la pièce, elle l'a vue même 3 fois. Et ça a été super parce que, en fait, elle s'est reconnue sur scène. Elle m'a dit vraiment, en fait, je vois ma vie défiler sur scène, parce que toutes les anecdotes que je raconte sont vraies, en fait. Tout est réel. Moi, j'avais rassemblé, en fait, aussi toutes les anecdotes les plus folles mais il y en a encore plein. Il y en a encore énormément. Donc elle l'a vue et elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir un miroir, parce que j'avais aussi travaillé la posture, j'avais aussi travaillé sa façon de parler, puis elle retrouvait des extraits de son journal, donc elle dit ah mais oui c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai dit je sais que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui elle a quel âge?
Elle a 96 ans. Mmh. Elle a 96 ans, elle est toujours en pleine forme et elle boit toujours son petit verre de Porto. Voilà, elle continue à marcher. Voilà. Elle est incroyable. Ça te nourrit aussi d'avoir cette énergie-là? Ah ouais, non mais en fait, c'est vraiment un rayon de soleil. C'est-à-dire que parfois, elle nous passe un petit coup de fil, on est dans la voiture, toute la famille est là. En fait, elle rebooste, en fait. Elle a un truc tellement solaire, tellement lumineux. C'est un petit cachet d'énergie, cette bonne femme, quoi. C'est incroyable. Avec tout ce qu'elle a fait, elle devrait être épuisée. Eh ben, en fait, non, c'est ce qu'elle dit, et je le dis dans le spectacle, c'est que elle a tellement donné que maintenant elle savoure et elle n'est pas fatiguée. Elle a une énergie quand même qui est assez surhumaine, en fait. Je sais pas comment elle a pu faire tout ça. C'est vrai qu'on sent un petit peu... Enfin, moi, je me suis sentie un petit peu coupable en sortant du spectacle en me disant, mais tout ce qu'elle arrive à faire avec toute l'énergie qu'elle dépense, ça te met peut-être un peu de pression en plus pour toi? Mais moi, j'ai même pas envie de me comparer à elle. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire au sens littéraire, quoi. C'est pas normal, en fait, d'être comme ça. Et la famille, tout ça, comment ils ont réagi tous? C'est super fort, bien sûr. Ouais. La famille a hyper bien réagi, évidemment. Ils me remercient pour la pièce, l'hommage qui lui a été rendu. Mais au-delà de ça, c'est que ça, j'en parle pas beaucoup dans la pièce. Et c'est peut-être des choses aussi que je vais retravailler. Parce que, en fait, il y a quand même des dégâts collatéraux dans tout ça. Les dernières filles qui sont nées plus tard, je pense à Dominique, Isabelle et Marivonne, elles n'ont pas forcément vécu les mêmes choses que les aînées. Bien sûr. Parce que quand elles sont nées, il y avait déjà beaucoup de monde dans la famille. Et donc, elles n'ont pas reçu forcément l'affection de leur maman et de leur père aussi, de Jean aussi, qu'elles auraient aimé, comme tout enfant, en fait. Donc, ça a été hyper dur et j'avais reçu des messages hyper beaux, notamment, je pense à Isabelle qui m'avait envoyé un message en me disant qu'en fait, cette pièce de théâtre, c'était une thérapie pour elle. Mmh. Donc, c'est hyper fort, quoi. Donc, ouais, il y a quand même quelque chose d'hyper fort aussi pour elles et qui leur permettent en fait de se rendre compte en voyant la pièce de théâtre où on retrace la vie de Marcel, de se dire on sait que notre maman elle a fait un truc très fort et nous on a été un peu des victimes collatérales de tout ça, mais ça reste une femme extraordinaire, quoi. Ouais, ça permet de prendre du recul aussi, de la hauteur, différemment du quotidien quand effectivement sa maman est pas là, qu'il y a du monde autour, c'est pas la même chose. Moi, le seul truc que je pense que peut-être qui m'a manqué dans le spectacle, c'est peut-être d'avoir un peu plus de conscience de la dureté parce qu'on a l'impression que tout est facile pour elle. C'est le cas. Ok. C'est vraiment le cas. Okay. C'est ça le truc, c'est que pour elle, tout est facile. Okay. Et c'est ça qui est hallucinant en fait quand on la voit. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire et elle ne s'est jamais plaint. Elle a encore gardé des matelas dans sa cave au cas où et elle s'est fait engueuler par ses enfants. Elle était comme une petite fille. Mais non, j'ai rien caché. Et en fait, d'accueillir quelqu'un de la rue, pour elle, c'est un truc qui est évident en fait. Il n'y a pas eu de truc dur. Pourtant, elle en a vu des trucs, parce que je raconte pas tout. Ça, en fait, elle le met sous le tapis. Elle garde. Ah, mais elle a une capacité à ne prendre que le positif. Exactement. C'est ça. En sortant, j'ai vraiment eu ça en me disant, mais on a l'impression que c'était hyper facile et quand même, ça a dû être compliqué. Et je pense qu'effectivement, la manière dont elle a vécu ça, c'était, elle a volé au-dessus de tout ce qui pouvait être négatif. C'est vraiment ça. Okay. Elle a quand même laissé son lit, parce que dans leur grande, elle est issue d'un milieu bourgeois, quand même, Marcel. Et parce que les 5 maisons, c'est pas seulement en récoltant des fonds en faisant des petites fêtes, c'est qu'elle a lâché quand même beaucoup d'argent pour acheter les différentes maisons. Et oui, dans leur maison principale au 28 rue Tréguier, elle laissait son lit avec Jean pour dormir dans le clic-clac en plein milieu du salon, pour que son lit en fait soit squatté par un mec de la rue, quoi. C'est fou. Qui fait ça? J'ai vu qu'il y avait un dossier pédagogique, ça veut dire que c'est un spectacle qui est montré aussi aux enfants. Quel message tu as envie de transmettre avec ça? Le don de soi, évidemment, la solidarité, le partage et puis le fait de croquer la vie à pleines dents. Ce message-là, en fait, et je trouve qu'il est beau et il y a beaucoup de gens qui ressortent du spectacle en disant « Ah, ça fait du bien, en fait, ça fait du bien d'avoir quelque chose de frais, quoi. » Donc oui, le spectacle, je l'ai déjà donné auprès des scolaires. Dans le cadre du festival Comédie aussi à La Réunion, j'avais beaucoup joué devant des scolaires et à Montpellier, tout ça. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour des collégiens, des lycéens, ça marche très bien. Une anecdote.
Je trouve que le public est différent cette année que l'année dernière. En fait, l'année dernière, mes parents ont beaucoup tracté, avec Ben aussi, mon conjoint. Et en fait, on avait l'impression que les gens qui rentraient dans la salle étaient beaucoup plus réactifs, souriaient beaucoup plus facilement. Là, je galère un peu, j'ai l'impression que ça Okay. c'est... Et on se l'explique par le fait que cette année, on tracte pas du tout parce que tout est complet. Ouais. Ah oui, donc il n'y a pas de contact. Il n'y a pas le contact avant, et donc les gens savent pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé parce que j'étais dans le top résa de Bière Éduc. Ah oui. Et je pense s'attendre à un truc fou aussi. Ouais, et peut-être. du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes que les gens qui étaient tractés dans la rue. Et Oui, ça, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais tractée par ta maman. Et effectivement, tu as un premier contact où elle commence à te raconter l'histoire. Tu sais pourquoi tu es là. Ouais. Il y a plein de choses qui se créent déjà, un lien qui se crée avec la personne qui tracte et qu'il n'y a pas là. Ouais. Après, vous faites complet, c'est top. Ah bah oui. Non, mais ça, c'est Mais je comprends, ouais. Donc ça veut dire que tu as un public différent. ouais. J'ai une chance inouïe d'avoir mes parents qui sont là et qui adorent ça en plus. Eux, c'est des commerciaux. Alors eux, ils vendraient leur mère. Alors là, ils vendent leur fille. Voilà. Ça fonctionne, semble-t-il. Ça marche très bien. Trac, ami ou ennemi? C'est un ami. C'est un ami très fort. Si je n'ai pas le trac, en général, je me vautre. Donc oui. C'est vraiment quelque chose. Et je l'ai, ça fait 55 fois que j'ai dû jouer la pièce. Je l'ai systématiquement et il le faut. Il te le faut. Il me le faut. Et c'est arrivé que tu l'aies pas? Ça m'est arrivé que je ne l'ai pas assez et que du coup, la représentation a été beaucoup moins bonne. Ouais. Une reco pendant ce off? J'en ai plusieurs même. Hier soir, je suis allée voir Gratte au Théâtre des Béliers et j'ai adoré. Ils sont très justes. Le sujet est hyper touchant. Moi, je viens d'un petit village aussi. Là, ça parle d'un petit village à Régnac et ça parle aussi, ça parle surtout du jeu, de l'addiction des jeux de grattage. Mais il y a plein de sujets qui sont abordés et je les ai trouvés les comédiens hyper bons. Et puis je recommande aussi Madame Bovary au Corsin. Voilà, Madame Bovary que j'ai vue déjà l'année dernière ou il y a 2 ans, et c'est en fait une amie aussi qui est comédienne et c'est surtout que c'est juste excellent. Enfin, on rit du début jusqu'à la fin. Donc génial. Un dernier mot à dire peut-être à Marcel? Oh bah Marcel, encore longue vie quoi. J'espère qu'elle va y aller jusqu'à ses 120 ans. Tant qu'elle est en forme, ce sera top. Mon avis sur le spectacle. Cher Marcel, quelle vie au service des autres, quel incroyable engagement pour aider les plus démunis. Avec votre mari Jean, vous avez 8 enfants. Vous auriez pu vous arrêter là, mais vous avez décidé d'adopter une fratrie de 4 orphelins, puis, quand vos aînés ont quitté le cocon familial, vous en avez accueilli d'autres, toutes et tous dans le besoin. Jusqu'à remplir 5 maisons et aider une 60aine de personnes. Vous avez destiné votre vie aux oubliés et rejetés de notre société, car, comme vous le dites, le bonheur des autres fait votre bonheur et leur malheur vous empêche de dormir. Je ne suis pas certaine qu'avec toutes ces responsabilités, vos nuits ont été sereines et reposantes, mais il ressort de la pièce écrite et jouée par Marie que cela vous mettait en joie. Une joie simple d'aider l'autre, comme un besoin instinctif. Vous avez aujourd'hui 96 ans et semblerait que la lutte contre l'injustice sociale offre une très belle longévité. Avec cette chronique, je tenais à vous féliciter pour ces années dédiées aux autres et à la vie, d'avoir apporté votre énergie positive au monde et d'avoir suivi ce qui vous animait sans vous soucier du regard des autres. Merci pour cette très belle leçon d'humanité. Chère Marie, toi qui as décidé d'écrire et de jouer la vie de Marcel, qui n'est autre que la grand-mère de ton conjoint, toi qui as été tant touchée par son histoire que tu as eu envie de la partager sur scène avec nous, pour nous appeler à plus de solidarité, merci. L'exercice a dû être intense, mais il permet de garder une trace de cette femme extraordinaire. Ce genre d'histoire fait malheureusement trop peu partie des infos qui inondent nos écrans. Il est tellement plus facile de parler de celles et ceux qui font du mal, plutôt que de celles et ceux qui s'engagent sans compter. Ce seul en scène nous interroge sur les freins que nous nous mettons au quotidien à nous engager, sur les freins qui nous empêchent également d'aller vers l'autre. Il nous appelle à ne pas s'arrêter aux préjugés, ni sur les moments durs de notre vie. On se sent tout petit face à l'énergie et la force de Marcel, mais la rencontre avec cette héroïne bien réelle et contemporaine marque, j'en suis sûre, chaque spectateur et spectatrice. Et que ça a été mon cas. C'est une pièce qui fait du bien, qui interpelle notre humanité, elle donne de l'espoir, elle ouvre les esprits,
Alors je te souhaite de continuer à transmettre le message de Marcel dans beaucoup de salles et d'écoles. Chère Marie, merci simplement d'être passée par Avignon. Esperluette. En mode festival.